Bonjour, bienvenue à En toute confidence avec Jessie. J'ai décidé de créer ce podcast pour laisser les jeunes et les moins jeunes s'exprimer sur leurs droits, leurs histoires et leur vécu. Donc, bonne écoute! Un merci spécial à Aerozone.ca pour le support de cette émission. Bonjour, bienvenue à Toute confidence avec Jessie. Aujourd'hui, on reçoit Karianne Laventure. Bienvenue au podcast. Merci Jessie de me recevoir. Merci de me faire confiance, ça fait plaisir. J'aimerais ça que tu te présentes. Bien sûr. Ton âge, d'où tu viens, puis ton background un petit peu. Moi je m'appelle Karianne Laventure, j'ai 30 ans. Je viens de Gatineau. Originalement, je viens du Témiscamingue, mais j'habite à Gatineau, ça fait une bonne quinzaine d'années. J'ai une petite sœur de 17 mois de différence. En gros, mon gros background de vie, c'est surtout le manque d'amour, je te dirais. OK, fait que tu as eu beaucoup de manque d'amour quand tu étais plus jeune. Exactement. Ça a commencé vers quel âge? Je te dirais depuis pas mal toujours que je me suis sentie, à part là, de ma famille. Ma sœur était beaucoup plus aimée que moi par rapport à ce qui était plus calme, était moins tannante. Elle était moins une petite tempête. Toi, t'étais une petite tempête un petit peu hyperactive. Ouais. Exactement, c'est exactement. Ben, comme moi, ouais. Qui se ressemble, ça sort. Non, c'est ça. Puis, tu sais, en gros, ma mère a tout le temps dit « Oh non, je vous ai pas élevé en compétition. » Mais moi, c'est comme ça que je me suis sentie vraiment toute ma vie. Dans la manière que tes parents agissaient, tu t'es sentie comme si tu étais en compétition avec ta sœur direct. Oui, directement. Puis on en a reparlé justement dernièrement, puis elle se sentait vraiment pas comme ça. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment... Donc ta sœur ne se sentait pas comme ça pantoute? Non, du tout. Fait que la compétition était juste de ton bord. Carrément. La manière que tu te faisais traiter. Ouais. Parce que j'étais maladroite, c'était plus difficile pour moi de suivre les règles. Moi, je suis une rebelle dans l'âme aussi, d'une certaine façon. Fait que c'est difficile pour moi de rester dans le petit cadre que l'école veut qu'on reste, ou même nous. On a bien de la misère avec ça, qu'on est hyperactive. On a de la misère à rester dans le cadre, puis on veut s'en aller, nous autres, un peu plus dans notre tête. Faire nos affaires, puis on se fait souvent réprimander ça, mais on fait rien de méchant. Mais non, pourtant, comment que ça fonctionne dans ma tête, pourquoi que c'est... Tu sais, même si c'est différent de comment que toi, tu penses, on arrive au même résultat. C'est vrai que le cerveau réfléchit d'une manière différente, c'est ça. C'est de prouver justement à la société que c'est pas parce que tu penses différemment que... Mais de plus en plus, la société puis les docteurs se rendent compte de ça aujourd'hui. Ils se rendent compte que, OK, c'est pas parce que Karianne, 1 + 1, il faut qu'elle la rende plus compliquée, mais en bout de ligne, elle va arriver quand même à 2. Versus moi qui serais pas hyperactif, qui fait 1 + 1, 2. Donne-y son 5 minutes, elle va arriver à 2 pareil. Mais dans ce temps-là, nous autres, 30 ans, à peu près la même âge que moi, dans notre temps, c'était pas de même. Ah ben non. Si tu faisais pas 1 + 1, tout de suite, ça faisait 2, ça marchait Fallait pas. que tu sois dans le moule. T'es pas dans le moule, merci, tu sors du moule. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que ta jeunesse, elle a été beaucoup de manque d'amour, autant à la maison, puis à l'école, ça se répercutait aussi. My God. Tellement, ben oui. Parce que j'étais la bizarre, là, la personne qui pouvait dire des choses qui étaient bizarres, qui aimait des groupes de musique différents des autres, qui étaient plus dans le rock, puis les gens sont comme, mais voyons, je ressortais beaucoup du lot, I guess que soit que j'intimidais, moi je trouvais que je me faisais plus intimider que j'intimidais, mais bon, en vieillissant, on réalise que c'est souvent les gens qui sont intimidés par nous-mêmes qui nous intimident, mais ça c'est une autre affaire. OK, fait que dans le fond, toi, t'intimidais les jeunes parce que tu te faisais intimider, puis t'as une grosse roue, là. Ben en fait, non, je pense plutôt qu'en vieillissant, j'ai réalisé que c'est peut-être ça que je faisais malgré moi, en voulant dire que comment... Tu sais, je suis une personne qui est réservée, qui parle pas vraiment beaucoup, qui va pas vraiment dire ce qu'elle pense, du moins quand j'étais beaucoup plus jeune. Aujourd'hui, c'est différent. Fait que non, c'est plus l'effet que je me laisse intimider, carrément, là. Oui, primaire, secondaire, par des profs aussi. J'ai pas eu... Fait que toi, vu que t'avais du manque d'amour à la maison, dans ta tête, c'était peut-être comme normal qu'on agisse dans le même temps. Ben oui. Fait que là, on se reporte à la maison. C'était quand la première fois que tu t'es rendu compte? Il me semble, tu sais, comme... De quelle manière t'étais mal aimée? Ma soeur se faisait beaucoup plus récompenser que moi, peut-être. Elle se faisait donner de l'argent, elle se faisait donner des cadeaux. J'ai jamais vraiment su le fond du pourquoi, du parce que, mais je sais pas, en tant qu'enfant, quand que t'as comme, tu te penses en compétition avec une autre personne, tu as l'impression que tout, qu'est-ce que la personne a, ben tu l'as pas, ou comme,
t'atteins pas je sais pas comment dire, ce que les parents, ils veulent que tu sois. Ou... Le but que les parents, ils se fixent, eux autres, qui voudraient que leurs deux filles l'atteignent en même temps. Ouais, que ce soit Mais là, quand il y en a une qui l'atteint plus que l'autre, puis c'est toujours la même, il faut, OK, ben elle, Chris... On nous prenait beaucoup pour des jumelles quand on était jeunes. Je pense que ça a rapport aussi par rapport à ce que on est deux personnes totalement différentes, là. Je pense que ça peut peut-être avoir rapport aussi, là, mais... Fait que là, moins de cadeaux, moins de beaux mots. L'attention. Mais tu sais, c'est pas niveau matériel. Tu sais, encore une fois, moi, où je suis zéro matériel dans la vie, mais c'est vraiment juste, c'est l'attention, c'est l'amour, c'est de vouloir jouer avec nous, c'est de vouloir faire des activités avec nous, de juste aller au cinéma. Les petits mots. Ouais, des mots, des jeux de société en famille, tu sais, juste des choses que on a eu, mais comme pas comme qu'on aurait eu comme... J'ai un peu vécu ça, moi, c'était plus du côté de ma grand-mère, elle aimait mieux mon cousin. Puis moi, ben, la petite cousine, c'était non, c'était toujours le cousin, il s'en allait en voyage partout dans le sud. Moi, j'avais droit à un voyage, on s'en allait un week-end à Québec. Ouais. C'est parce que lui venait de passer 2 semaines en Australie, là, tu sais. Fait que je l'ai vécu, ça aussi, puis c'est pas facile quand on a un enfant d'être en compétition avec quelqu'un de sa famille. Définitivement pas, puis de pas comprendre... tu sais, pourquoi, tu sais, je veux dire, de certaine façon, comme c'est ça, comme que je disais tantôt, en vieillissant, tu sais, j'en ai reparlé justement avec ma soeur, puis les discussions qu'on a eues, ça nous a vraiment, tu sais, ça nous a fait du bien, mais elle voit ça totalement différent. Elle dit, ben voyons donc, j'ai jamais eu l'impression d'être en compétition envers toi, puis non, tu sais, mais c'est ça, c'est... Non, parce qu'elle, elle le vivait pas. Elle, pour elle, ben, tout était normal parce qu'elle avait les compliments, les petites attentions, tout allait bien. Ouais. Elle se souciait pas de toi, elle était trop jeune. Non, exactement. Ben oui, ben c'est ça. C'est normal. Ben oui, exactement. Moi, j'y en voudrais jamais, puis je l'aime d'amour, ma soeur, puis tu sais, c'est... J'ai pas vraiment d'amis dans la vie, puis c'est ma meilleure amie, tu sais. On se voit pas aussi souvent que je voudrais, mais... tu sais, à part de mon conjoint, que lui, c'est ma moitié, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais. Non, ça, ma soeur, j'aimerais tellement être plus proche d'elle parce que à chaque fois qu'on se parle puis qu'on s'exprime sur tous les sujets de notre jeunesse, ça aide à comme unlocker des cadenas, peut-être. Oui, exact. Ça vous aide un peu à tout ça. Est-ce que tout ça venait de ton papa et de ta maman? Ben, en fait, ce qui était compliqué, c'est que mon père, à moi, il est malade depuis toujours. OK. Depuis que l'âge d'une 50aine d'années, il est placé dans un CHSLD. T'avais quel âge à ce moment-là quand il était placé? Là, il est rendu à 65, fait que ça fait 15 ans qu'il est placé. Avec 15 mais depuis que j'ai 4 ans qu'il est plus dans ma vie. Ben, qu'il est plus dans ma vie, que ma mère s'est séparée de lui, dans le fond. OK. Parce que, à ce que j'aurais peut-être pu comprendre, ma mère aurait probablement fait des enfants avec ce monsieur-là de force. Ce qui veut dire... Ouais, explique-moi ça, je suis comme tout ébahi, ce qui veut dire, c'est que ma mère depuis tout le temps, elle a tout le temps voulu avoir des enfants, mais elle trouvait pas la personne pour pouvoir avoir ses enfants. Puis, à ce que j'ai pu comprendre, ben, elle nous a eu back-à-back, là, moi et ma soeur. Puis mon père, tu sais, il est malade, là, il est maniaco-dépressif, schizophrène, bipolaire, il y a beaucoup de maladies mentales. Dans ce temps-là, il était pas traité comme qu'il était supposé. Fait que, tu sais, c'est ma mère qui s'occupait tout le temps de nous, puis elle mettait beaucoup ça sur la faute qui était pas là. C'est ça, du papa qui est présent, mais qui est pas là. Mais tu sais, on comprend qu'avec la maladie mentale, tu sais, dans ce temps-là, c'était pas la même chose, mais aujourd'hui, tu comprends qu'avec la maladie mentale, tu peux pas... C'était pas de sa faute, il était pas là. Voilà. Mais vous, dans le temps, votre mère vous le disait pas, elle faisait juste dire, il est pas là, c'est de sa faute, il veut pas vous voir, il s'en fout. T'sais, on le voyait des fois à Noël, on le voyait pendant l'été quand j'allais chez ma tante, tu sais, des choses comme ça. Mais ça devait pas être Jojo quand vous le voyez, parce que vous faites dire qu'il s'en fout. Ouais, quand vous voyez, vous êtes comme... Ouais, puis moi, versus quand moi j'allais là-bas, ben c'était contre ma mère qu'eux autres parlaient. Fait que là, tu sais, c'est en grandissant que je réalise, je suis comme, Chris, genre, je me suis fait empêcher, comme, tu sais, mon père, justement, j'étais allée le voir hier, ça faisait 4 ans et demi, je l'avais pas vu avec toute la COVID puis tout. Puis malade de même, il est encore en vie? Oui, il est encore en vie. Il a eu 65 ans, justement, le 2 octobre dernier. Bravo. Puis justement, j'étais allée le voir hier, puis, tu sais, on y a apporté j'ai fait un cadre, j'ai pris des photos de mes 3 enfants, de moi, de ma soeur, c'était son garçon. Puis il était super vraiment content. Puis toutes les personnes qui étaient là, tu sais, ils savaient qu'il y avait des filles. Puis son apron, il y a des photos de nous, mais bébé, tu sais, il y avait pas de photos récentes. Pause. Attends, il vient-tu t'apprendre là pas long qu'il y avait les gens autour de lui savaient pas ou... Non, il savait.
Mais c'est ça, tu sais, c'est encore là, il me reste tellement de discussions à avoir avec les gens de son bord à lui, si je peux dire ça. Ouais. Parce que je sais que du bord à ma mère, j'aurai jamais de réponse. Ma mère est beaucoup trop... je pourrais dire Égoïste, selfish, Oui, moi. Ah oui. Jamais qu'elle va mettre ça sur sa faute. Jamais. OK. Jamais. Puis cet été, on est allé à un party de famille, puis justement, j'ai eu comme des confirmations par rapport à ça, tu sais. Ben, je savais que, tu sais, j'ai jamais su l'histoire de, tu sais, habituellement, on sait l'histoire d'amour de nos parents, et tu sais, on connaît comment ils se sont rencontrés, ben moi, je sais rien de ça. Puis si je veux en parler à ma mère, ben ma mère, elle veut pas me répondre. Elle saute le sujet. Ah ouais, elle saute au sujet, ou elle va pogner une heure, ou tu sais tout de suite que c'est comme, je peux, c'est ça. J'ai 30 ans aujourd'hui, puis genre, tu sais, c'est ça. Fait encore aujourd'hui, à 30 ans, si tu t'assieds avec ta mère pour savoir un petit peu le background, Ça sert à rien. elle va encore pogner les nerfs? Ça sert à rien. Comme elle a clairement vraiment beaucoup de fantômes ou de squelettes dans son placard. Comme Pour moi, elle a manqué beaucoup d'amour, elle aussi, peut-être. Oui, ben ça, c'est une autre affaire que moi aussi, j'ai compris. Mais c'est comme, pourquoi que moi, je suis capable de le comprendre, mais qu'elle n'est pas capable de le comprendre? Je sais pas si, tu sais, comme, moi, je me suis éveillée à ça. Je guess que c'est ça, là. Je comprends, genre, comme... Je comprends qu'elle a manqué d'amour. Tu sais, ma mère, c'est la dernière d'une famille de 14 enfants. Elle était supposée être un petit gars parce qu'elle est née sur une ferme. Qu'il y a des petites filles sur une ferme, c'était moins utile dans le temps. Ouais. Fait que, non, c'est ça. Elle était pas mal toute sa vie mise de côté, puis ci, puis ça. Puis elle a été écœurée, elle a été harcelée. Ben, pas harcelée, excuse-moi, intimidée. OK. Elle a eu son premier copain à comme 25 ans. Puis elle meurt à 30 ans. Ça peut dire que... Oh boy, OK. Ouais, ça a vraiment été comme très, très, très rapide. Là, mais à ce que j'ai pu comprendre, ça faisait vraiment pas longtemps qu'il était avec mon père. Là. Puis mon père, il en voulait pas d'enfant. Puis j'ai su aussi qu'il s'est fait opérer après que ma soeur soit venue au monde parce que Il voulait être sûr de ne plus se faire avoir par une femme qui dirait « Moi, j'en veux des enfants, puis tu vas m'en donner. » Ouais, puis d'une certaine façon, je veux dire, il est malade. Il savait aussi qu'il voulait pas nécessairement que il voulait pas que ses enfants soient malades comme lui. Je le suis. Puis lui aussi, il savait pas non plus peut-être qu'il vivrait jusqu'à 60 quelques années. Vraiment pas. Ben non. Ah non, puis il est over-médicamenté. Je veux dire, à 5h30, là, il est couché, là. C'est CHSLD à partir de 45-50 ans, ça c'est débile, là. Je veux dire, t'es avec des personnes âgées, tu fais quand même lockdown dans la chambre, puis c'est comme en prison. Oui, non, définitivement, c'est pour ça. Non, tu sais, mon père, je l'ai tout le temps défendu du plus loin que je me souviens, mais ma mère a parlé contre lui avec mon beau-père, puis je disais, pas d'affaire à parler contre lui. C'est peut-être une des raisons aussi que ta mère t'a donné un manque d'amour, tu penses-tu? Elle aimait pas ton papa. Ouais, moi, je le défendais tout le temps. Toi, tu la baquais toujours versus ta soeur et baquait qui? Mon beau-père, en fait. Ton beau-père qui était le nouveau chum de ta mère. Ouais. Parce que, c'est pour elle, ma soeur, notre père, notre géniteur, c'est pas son père. Tu comprends? Pour elle, je comprends que, tu sais, c'est la personne qui l'a élevé. Je suis d'accord avec ça, moi aussi. Sauf que ça reste que c'est notre background quand même. Ouais. Tu sais, puis moi, de fait de pas connaître mon background, ça me rend folle. Je suis comme... En fait, ta soeur, son côté plus significatif, c'est son beau-père qui l'a élevé, qu'elle l'a mis dans sa tête comme son père. Oui, exactement. Versus toi, ton père a toujours été ton père. Le chum à ta mère a toujours été le chum à ta mère. C'est ton ça. beau-père. C'est ça, mon beau-père, exactement. OK, ouais. Ouais, non, c'est ça. C'est ça qui est touché à vraiment, comme, réaliser... Fait que là, peu importe, tu veux des nouvelles, tu veux de quoi, dans la famille, du côté de ta mère, c'est vraiment impossible à savoir. Non, mais non. Elle est loin, elle est pas proche de personne, d'aucune de ses sœurs, aucun frère. Elle est vraiment elle est by herself, elle a pas vraiment d'amis. Son agissement fait en sorte qu'aujourd'hui dans la vie, ça l'a mis tout seul. Ouais. C'est triste. Très triste. Les gens, il faut souvent qu'ils pensent ça, que agir de même, guys, oui, c'est le fun quand t'as 18, 19, 20, 30 ans. T'es tout seul, t'as pas besoin de personne. Moi, je te le cale. Mais que tu sois plus vieux, là, tu vas t'ennuyer d'être tout seul à ton CHSLD ou chez vous ou pas d'amis. Parce que pour de vrai, les amis, c'est la vie. Moi, je trouve. Tu peux pas. On l'a vu hier au CHSLD. Là, je suis montée avec mes enfants, puis de voir les étoiles dans les yeux des gens. Tu vois que les gens, ils n'ont pas souvent de la visite, justement. Puis c'est tellement triste, là. C'est tellement imagine triste. si t'es tout seul à cette heure. Ouais. Mais t'es triste tout le temps dans ton CHSLD parce qu'il n'y a personne qui vient te voir. C'est pas une vie, ça, là. C'est pas une vie. Fait que là, maman donne moins d'amour à sa petite fille, Karianne, puis
Est-ce qu'elle s'en est rendue compte ou elle s'en est jamais rendue compte? Pour elle, c'était Non. normal? Encore aujourd'hui, elle s'en rend pas compte. Et surtout, tu sais, comme on l'a dit tantôt, elle est égoïste. Je veux dire, tout ce qui a rapport à elle, elle va le ramener à elle. Tout. Même chose avec ta soeur, j'imagine. Oui puis non, parce que, tu sais, comme je te dis, ma soeur, je la vois pas autant que je devrais. Mais non, ben, ma soeur est pas mal de mon avis. Pour vrai, quand on... Tu sais, je peux pas dire que quand on se voit, on parle contre ma mère, c'est pas ça que je veux dire. Non, mais vous parlez, c'est normal, vous en parlez. Oui, parce qu'on se dit, voyons, on voit qu'elle comprend pas, puis qu'elle voit pas, elle comprend pas ses agissements. Tu sais, je veux dire, il y a une de ses amies qui lui a carrément dit ses 4 vérités en pleine face, puis elle est venue nous broyer dans les oreilles. Voyons donc, mon amie, elle me dit ça, je suis pas comme ça. Puis pourquoi que moi, je suis pas capable de faire comme mes mômes, c'est vrai? Pourquoi je suis pas capable de faire ça? Parce que je sais qu'il n'y a pas personne. Tu sais, j'ai peur. Je veux pas lui faire de peine. Je sais. Mais comment elle réagit quand vous y en parlez, quand vous dites, ben, Mom, elle a raison, ton amie? Ouf, j'ai même pas osé dire ces mots-là. J'aurais quasiment. Ben, ma mère est pas violente, mais elle serait du genre à probablement punir mes enfants. Tu sais, comme de faire comme moi, ben, comme si je veux plus voir les petites, tu sais, ou whatever. C'est sûr que ça la rendrait super triste, mais c'est du. Oui, c'est du selfishness, mais c'est autre chose, c'est de l'orgueil. Orgueil. Ouais, j'ai jamais vu quelqu'un j'ai jamais vu quelqu'un plus orgueilleux que mais ça. moi, j'ai remarqué que souvent, les générations, puis des fois, je m'appelais, excusez-moi si ça vous touche, les boomers. Les boomers, les fameux baby boomers qui se croyaient tout permis, souvent, c'est les pires. Ils ont eu ça de leurs parents, mais on dirait qu'ils sont pas capables de ne pas le répercuter. Ils vont le répercuter sur leurs enfants. C'est la génération, je te dirais, nous autres, qui a fait comme hey, on casse ça, là. Yep. Pas parce que, exemple, ma mère, elle a été battue par son père, ben, il faut qu'absolument ma mère batte son fils, mais qu'elle l'aille, là. OK, no. On peut casser ça, les amis, on peut le casser en allant chercher de l'aide, en parlant, en faisant comme Karianne. En faisant des enfants, non, c'est pas vrai. Non, mais Non, c'est un sens, parce que Karianne, t'as combien d'enfants? J'en ai 3. Est-ce que tu répercutes ça sur tes enfants? Et oui, je veux pas dire que je les... Non, je veux pas dire que je les étouffe, mais non, ils manquent pas d'amour. Ça, c'est clair, net et précis. Bon, ils vois, savent, ils connaissent leurs valeurs. Ça, c'est important pour moi, parce que ça aussi, c'est quelque chose que moi, je la connaissais pas, ma valeur. Puis je commence à la comprendre, ma valeur, mais j'ai 30 ans, là, comme... Mais pourquoi tu me dis que tu répercutes peut-être un peu ça sur tes enfants, en fait, parce non, que t'es trop excuse-moi, c'est protectrice? Ouais, peut-être, ouais, c'est ça que je veux dire, ouais. Tu l'as comme dosé, mettre un autre sens qui est pas méchant, qui est bon d'être trop protectrice. Right, ouais. Fait que, tu sais, c'est ça Mais que je dis. c'est ça, parce que j'ai un adolescent de 13 ans, puis tu sais, à 13 ans, c'est sûr que, tu sais, maman, t'en as besoin, mais tu sais, c'est comme, en tout cas, mais non, je suis vraiment contente d'avoir, comme, tu sais, j'ai une bonne relation avec lui, puis avec ma petite fille de 7 ans, puis avec mon bébé de 2 ans, of course. Et voilà, fait que comme je dis, t'as pas répercuté non, ça, à c'est part ça, faire ouais. nos overprotection. Parce que j'ai mal compris ta question. Non, moi, c'était plus ma question de dire, tu sais, t'as été mal aimée. Ta mère, elle avait été mal aimée, elle le reproduit. Sûrement que sa mère, ta mère, elle avait été mal aimée, puis ça s'est reproduit de génération en génération. Que notre génération, nous autres, on a su à casser le tabou, de dire, c'est ça. hey, on peut être... Ça sert à quoi? On voit bien que ça fait juste des répercussions négatives. Fait qu'on a juste à switcher la vapeur de bord. Puis que nos enfants, après ça, avec leurs enfants, ben, qui continuent à démontrer que, justement, l'amour, il n'y a rien de plus important que ça. Puis tout le monde mérite l'amour. Tout le monde mérite d'être aimé. La base d'un enfant. La base d'une relation. L'amour. Ouais. C'est ça qui montre un enfant qui donne les bonnes racines en partant, c'est l'amour. Voilà. Oh oui. Et l'encadrement, l'amour, ouais. Fait que la belle Karianne, j'imagine qu'elle a vu son père rentrer en centre quand même assez jeune, là. Oui. Ben c'est sûr que, tu sais, j'étais adolescente dans ce temps-là. Malheureusement, j'étais dans une relation toxique. J'ai rencontré le père de mon fils, genre, j'avais 14 ans. Fait en gros, tu sais, comme que je disais, moi, l'amour, je savais pas c'était quoi. Fait que pour moi, c'était normal de se faire bardasser, puis de, tu sais... se faire dire des mauvaises choses. J'ai vécu. Bon, j'ai vécu, tu l'avais vécu, fait que toi, tu te le subissais à toi. Voilà. Fait que, tu sais, gars, c'est ça que c'est supposé d'être, c'est ça que ça va être. Fait que pendant 7 ans de temps, moi, je pensais que c'est ça que c'était. Je tombe enceinte à 16 ans. J'ai mon garçon à 17 ans. À 21 ans, quand j'ai décidé en fait, c'est mon conjoint actuel que j'ai rencontré qui m'a permis de me sortir de ce cercle vicieux-là. C'est ton sauveur. C'est mon sauveur. Je l'appelle mon chevalier sur son cheval blanc. C'est quoi le prénom de ton chevalier sur son cheval blanc? Il s'appelle Dominique. Eh bien, merci Dominique pour d'ailleurs. Merci d'être rentré dans la vie à Karianne. Oh my God. Oui, définitivement. On fête nos 10 ans justement au mois de mai. Là. Félicitations. Merci.
Ah non, chaque jour, on grandit ensemble, que ce soit comme personnellement ou en couple, en famille, tu sais, parce que on s'oublie souvent quand on est des familles en tant que couple, mais c'est ça. Quand on réussit à faire la part des choses, ça va vraiment bien. Mais aussi, ça l'a malheureusement apporté la DPJ dans ma vie. Oh! Pour mon adolescent. Et quand t'étais pas mal plus jeune, vu que tu l'avais eu en dessous de 18 ans ou quoi? Oui, exactement. Ben, en fait, c'est eux autres, ils ont mis ça sur le compte que j'ai vécu de la violence conjugale. Donc, je n'étais pas capable d'encadrer mon enfant. Attends, wow. Là, on le sait, parce qu'à chaque podcast, je fais la DPJ. Bon, la DPJ, regarde, je vais en avoir long à dire. J'ai un autre sujet qui s'en vient bientôt sur la DPJ. Vous êtes pas prêts. La DPJ ont décidé qu'eux autres, bon, ton chum te bat, toi t'es incompétent, tu peux pas être mort. C'est ça, là? Exactement. Bon, développe là-dessus parce que j'ai les poils qui restent. En gros, mon garçon voulait plus aller à l'école. Il était en troisième année. Il voulait pas aller à l'école. C'était archi méga difficile. On comprenait pas ce qui se passait. C'était des gros, comme c'était physique. Il avait mal au ventre, il avait mal à la tête, tu sais. Pour qu'on sache que finalement, il vivait de l'intimidation. À l'école? À l'école. C'est pour ça qu'il voulait pas aller à l'école. Plus maman à la maison, quand il arrive là, ben il voit que maman se fait bardasser aussi, là. On comprenait rien, là. Que finalement, ben tu sais, c'est parce que dans le fond, techniquement, j'étais déjà sortie là, de ma relation avec mon ex. Quand la DPJ, l'enfant de DPJ est rentré dans nos vies, ça fait 5 ans. OK. Environ, c'est ça. Puis, c'est ça, tu sais, honnêtement, oui, c'est une histoire d'horreur, mais en même temps, je les remercie d'une certaine façon. Je m'excuse. Oh non, ils font quand même du bien, là. Oui, je dis la DPJ, mais ils font du bien. Mais pour ma part, oui, par rapport à ce que mon garçon, aujourd'hui, tu sais, il réalise à quel point que je suis... Ouais, pas que je suis importante parce qu'il le sait, mais... il reconnaît ma valeur en tant que maman, peut-être. Ouais. Tu sais, parce que moi, j'ai tellement voulu être plus son amie, plus... tu sais, plus l'envelopper dans le coton. Il n'y a pas son papa. Son papa, il a rien... Il l'a insulté à l'âge de 9 ans en disant qu'il était trop gros, puis il a ri de lui. Fait que, écoute, mon gars, il refuse de voir son père. Ça fait 6 ans, là. C'est légitime, c'est le choix à ton gars. Très légitime. Oh oui, depuis qu'il est super jeune, là, il a des idées très, très claires. Puis, en tout cas... Ouais, fait que là, c'est ça. Les autres, la DPJ ont débarqué parce que là, dans le fond, c'était vu qu'il allait pas assez souvent à l'école. Il fréquentait pas l'école assez dûment, comme qu'il disait. Fait que là, c'est ça. Il a été placé en famille d'accueil. Mais pourquoi? Question, c'était avec ton nouveau conjoint que tu as présentement? Ouais. Que tout va super bien, c'est ton chevalier. Ouais. C'est ça qui... Mais pourquoi la DPJ, elle a pas dit, on va vous suivre pour aider votre garçon, vu que vous êtes une belle famille fonctionnelle et non dysfonctionnelle? Pourquoi ils vous ont pas appuyé là-dedans puis qu'ils ont juste fait, on retire? Ça, c'est une méchante bonne question. Je me le suis toujours demandé, puis je sais pas. Je pense que en fait, moi, je crois vraiment que il y en a une il y a une des... Écoute, en 6 ans, on a eu, je pense, 15 intervenantes. Puis il y a une intervenante qui est vraiment tombée sur notre cas solide. Tu sais, j'ai eu un bébé, en 2021. Puis j'ai accouché prématurément à 32 semaines. Okay? Puis, en gros, j'ai accouché parce que je faisais le transport de mon garçon, qui était 2 heures de route aller-retour. Puis j'étais supposée être en repos forcé. Puis si j'allais pas chercher mon enfant, parce qu'on était en COVID, fait qu'il y avait pas de transport, ben ça démontrait au juge que je voulais pas voir mon enfant puis que je voulais pas prendre soin de lui au risque de perdre mon enfant. OK, ça, guys, là, je sais qu'il y en a à la maison qui sont en train de rager. Je vais vous expliquer vite fait la DPJ, quand ça l'étudie. C'est des jeunes gamines et des jeunes gamins de 17, 18, 19, 20 ans qui veulent travailler pour aider le monde. On leur donne un gros livre. Et là, ils apprennent c'est quoi une famille. C'est quoi une famille. Ça avoir d'enfants. Ils n'ont jamais eu d'enfants. Ils en auront sûrement jamais. Ils n'ont jamais même eu de chum ou de blonde s'il faut. Puis là, ils sont engagés. Puis là, eux, là, ils ont le livre magique. Ah oui. Allez voir tous les parents et leur dire comment élever ton enfant. Pas selon la vérité, selon la vraie vie, selon je veux pas sacrer, un maudit livre. Vous êtes à DPJ, guys, là, je vous parle dans le blanc des yeux, là. Ton livre, là, il vaut rien dans la vie de tous les jours. Ça, c'est comme quand tu vas à l'école, exemple, étudier en pâtisserie, ton prof t'a dit clairement, on vous donne un cours, mais mec, t'arrives sur le marché du travail, vous allez voir, guys, il y a 20% seulement qui ressemble à ici, le reste, il est pas pareil. La même chose, un enfant, c'est la même chose. Arrêtez de penser de devoir régler le monde avec votre maudit livre.
Moi, là, j'avais mes enfants, ils me les ont laissés. Puis à cause des oui-dire puis leurs mots du livre, ils me les ont enlevés. Ouais. Hey, en bout de ligne, c'est illogique, là. Ah, c'est illogique, Puis toi, tu le ça sais, tu me suis, tu sais que mes enfants, ils auraient très bien vécu puis qu'ils vivaient bien. Hein? Fait que là, on continue, qu'ils ont pris leur décision d'imbécile, de dire... Ouais. On te l'enlève, on le ship dans une famille. Puis, qui va vraiment l'aider plus, hein? Ben oui, ça va l'aider plus. Tu sais, il aurait été intimidé parce que là-bas, il y avait des jumeaux. Puis, tu sais, des frères, ça se tient plus que... Tu sais, c'est ça. Fait que, non, c'est ça. Il a revécu l'intimidation là-bas, mais pour finir, là, maintenant, tu sais, où est-ce qu'il est, il est tellement bien. Pour vrai, je suis vraiment tellement satisfaite de où est-ce qu'il est présentement. Il est rendu beaucoup plus proche de chez moi aussi. Là. Avant, il était à 1 heure de distance. Là, il est à 11 minutes de chez moi. Fait que je suis vraiment contente. Oh. Mais ouais, en gros, c'est ça. Il y a du positif, il y a du négatif, mais il y a beaucoup de questions et d'incompréhension. Ça, c'est sûr. Mais t'es-tu en train de me dire encore que ton gars est encore ensemble? Il est placé, ouais. Ça fait 3 ans et demi là, qu'il est placé on and off. Là. Ils l'ont ramené à la maison. Écoute, au mois de février, ils sont comme « OK, ben on va te le ramener chez vous. » Puis là, ben, il est en échec scolaire parce que là, tu changes un enfant d'école en plein milieu d'année scolaire, pas juste d'école de commission scolaire. Il connaissait pas personne. C'est un enfant qui se fait intimider. Comme, tu sais, tout pour pas l'aider, genre. Puis toutes les façons qu'on a voulu l'aider, ben c'était jamais correct, c'était jamais bon. Son intervenante, elle a-tu un cerveau ou c'est un trou vide? No. Est-ce qu'elle réaliserait que peut-être que le changement d'école, là... Vous l'avez enlevé, ce petit garçon-là, là, d'une famille qui était bien correcte, que la maman répercutait pas ce que l'autre maman faisait. L'enfant, il serait bien plus développé chez vous, il me semble. Oui, clairement. Clairement. Puis, tu sais, est-ce que ça va avoir des répercussions sur ses relations plus tard? Probablement. Ben oui. C'est sûr que oui. C'est sûr, à 200%. C'est sûr que oui. Ben oui. Comment il va faire confiance? T'sais, déjà qu'il a de la misère à faire confiance aux adultes, là, quand il va devenir un adulte, je veux dire, comment qu'il... Tu sais, c'est toutes ces notions-là dans ma tête que je suis comme, oh my God. Hey, je vous dis, j'ai hâte de faire le sujet de la DPJ, guys, parce que je pogne les nerfs, j'ai les mains moites, pour de vrai. Oui, il y a des bonnes personnes, je veux pas dire que tout le monde est con dans la DPJ, mais t'as un esti de paquet de pommes pourrettes là-dedans qui se prennent pour d'autres. Oui. Là. Puis le problème avec eux, c'est qu'ils te le disent, puis moi, ils me l'ont dit. Vous allez faire quoi, Madame Chapelot? On est plus fort que la police. Ouais, exactement. On est plus fort que la police. T'as juste le goût d'y éclater un verre en pleine tronche dans ce temps-là, puis elle se crée, puis souvent, hey, moi, il y en a une, la madame ne nous aimait pas. Pourquoi? Parce qu'elle était comme un peu en amour avec moi. Puis elle aimait pas. En tout cas, whatever. Hey, alors, non, c'est ça. Il faut toutes sortes de monde pour faire un monde, mais ce monde-là, ils peuvent-tu. Ces super grands cerveaux intelligents-là ont décidé encore qu'aujourd'hui, ton gars de 13 ans était dans un centre. Oui, ben en fait, il est en famille d'accueil. Il est pas enceinte, heureusement. Mais ils savent que t'es capable de t'occuper de lui. Oui. Comme là, techniquement, il est placé comme pour la prochaine année scolaire. Là. C'est les 9 mois. Là. Il vient de rentrer au secondaire. Puis, il pète des 100% partout. Là. Si tout serait sur 10, il y a du 10 sur 10 partout. OK. Puis la raison est quoi? Pourquoi qu'il va pas chez vous? Je sais pas. L'encadrement, ils disent qu'il y a de la misère d'aller dans la douche. C'est toutes des choses qu'un adolescent... Comme votant dans n'importe quelle famille, toutes les c'est le même partout, là. Oui. OK? Si t'es capable de faire donner ton bain à chaque jour à ton ado de 13 ans, là, ben je te donne une médaille. Ici. Ah, viens, pour de vrai, t'es capable de faire ça tous les jours, là? Je te signe un chèque de 100 000 tout de suite. Puis tous les parents vont dire... Je m'en quand j'étais jeune, mais ouais. Mon ado, il bug. Ben c'est ça. Fait que là, pour eux autres, là, le fait qu'ils bug, ben là, c'est de ma faute à moi, tu sais. Fait que... Mais ça n'a aucun sens, ça. Tout ce qu'ils disent, écoute... Je suis quand même chanceuse dans ma malchance par rapport à ce que, tu sais, la dernière fois qu'ils ont voulu le faire ramener chez moi, puis avant la fin d'année scolaire, moi, j'étais assez... Comme moi, je me suis jamais fait représenter par un avocat. J'ai dit que moi, je suis capable de me représenter moi-même. Sorry, là, mais moi, j'ai rien à cacher, j'ai tout à dire, puis j'ai toujours pogné le même juge. J'ai toujours été chanceuse, j'ai pogné le même juge. Mon enfant, mon fils, il a son avocat. Je suis pas un bon avocat. Puis ils sont vraiment là pour lui. T'sais, sauf que, tu sais, c'est ça, comme que je disais dans le fond, j'ai dit, c'est sûr que j'aimerais vraiment ça leur prendre, sauf que l'année passée, c'est ça qui est arrivé, puis regarde, qu'est-ce qui est arrivé, il fallait qu'ils retournent encore, parce que ça fonctionnait pas, ça a l'air de ce que vous autres vous dites. Eux autres, la DPJ? La DPJ, okay. Ouais, c'est ça, tu sais, sont dans mes culottes, eux autres, là, of course, ils sont dans ma maison 24/7, eux autres, là, eux autres, c'est ça qu'ils pensent, en tout cas, ils voient malheureusement juste une parcelle de, comme... des gens, puis de comme, tu sais, moi, le point de remarque que là, OK, ben là, moi, j'ai des, tu sais, vu que je suis TPL, vu que je suis TDAH, vu que j'ai
des maladies mentales, Ouais, whatever. ouais, Tu sais, des ouais. maladies... On a tout, hein? Sens-toi pas mal, Ah, là, non, on a tout. exactement. Même eux, ils en ont en DPJ. Mais c'est ça. Pas mal c'est plus ça. grave que les nôtres, là, mais bon. C'est ça. Mais non, tu sais, c'est pour ça. Je crois vraiment que mon dossier est tombé dans une craque à un moment donné. Vraiment, je te dirais, là, en 5 ans et demi, là, on a passé une quinzaine de personnes là, à notre dossier, puis ça n'a jamais duré plus que 2 mois et demi. Mon intervenante, elle m'écrit jamais. Elle m'écrit, tu sais, je t'ai envoyé le calendrier de visite. Non, eux autres, s'en eux, foutent. c'est des usagers, hein? C'est usagers Ouais. 1 832 000. Ouais. Mais la DPJ, dans le temps que toi, t'étais un enfant, c'est là qu'on va en venir, parce que la Mais DPJ pardon. existait dans ce temps-là. Là. Ouais. Ils ont fait quoi? Et tu vas me dire rien, right? Ouais. Et voilà. Non, c'est ça. Pourquoi ils vont dans des familles que l'enfant est capable de s'en sortir? Pareil, oui, il peut avoir quelques petits problèmes. Mm-hmm. On peut faire une supervision, là, les TS, là. Look and learn, là. C'est un cours que je vous donne aujourd'hui, qui est pas dans le petit livre, qui est le cours de la vie. Une supervision chez la famille. Mais, la petite fille de Grimby, ou le petit gars de Saint-Sauveur, ou le petit gars de Québec, ou la petite fille de Québec qui se fait violer, mal nourri, dormir dans le cabanon, vous allez voir les parents, vous laissez les enfants là, ça finit que les enfants se font tuer. Ouais. Il y a comme une logique à suivre en quelque part, dire à un moment donné, OK, ces parents-là, ils ont 80% aptes à être parents, on peut les soutenir et les superviser. Cette famille-là ne sont pas aptes à avoir des enfants, on va les enlever. Non, ils font l'inverse. Regarde-toi, quand tu étais jeune, tous mes invités, quand ils étaient jeunes, la DPJ s'est jamais pointée. Pourtant, ils auraient tous dû avoir besoin d'aide, la DPJ. Oui, j'imagine que c'est une histoire de contrat contractuel, whatever, puis qu'aujourd'hui, c'est plus payant. Chaque enfant que tu places, à salaire qui reçoit un beau chèque. Ben, moi, c'est la raison qu'on me donnait, c'est qu'ils coupent, là, ils ont de la misère à avoir des crayons à base. C'était une dernière nouvelle qu'on m'avait donnée de la DPJ, mais écoute, man, à un moment donné, là... C'est pas vrai, parce que d'une certaine façon, tu sais, comme moi, j'en ai appris beaucoup là-dessus, puis comme mon fils, là, il y a une allocation donnée par la DPJ. Ouais, moi, je Ça, c'est recevais toutes les 5 000 $ pour mes 2 enfants par mois. OK? Ça, OK. c'était pour garder les 2 enfants. Nous autres, c'était une famille Oui, d'accueil. famille d'accueil à ouais. proximité, le qu'appelle. Oui, ça. exactement. OK, Pour exactement. éventuellement Ouais. les adopter. OK, Donc, c'est il y ça. en a de Oui, il y en l'argent. a, Puis c'est le c'est ça. gouvernement qui paye, qui Et nous fait voilà. encore ça. Yo, Faut en croire qu'ils ont pas... j'en reviens pas. Pour le reste, ça me choque de... tu sais, Ouais. t'aurais pu être sauvé. Tous mes invités dans leur jeunesse auraient pu avoir de l'aide de la DPJ. Ouais. Ils sont jamais pointés le bout du nez, mais quand il arrive des conneries, par exemple... Plus payant pour le gouvernement de gérer des personnes, des enfants rendus adultes qui sont malades mentalement que de gérer des adultes qui sont équilibrés, d'une certaine façon. Hein? Fait qu'en gros, la DPJ, on a fini de taper sur vous, là. Moi, le dire, moi, je peux le dire, il me ferait pas reprocher. Vous êtes imbécile, point final. Puis on va vous montrer comment agir dans la vie. J'ai vraiment hâte de faire le prochain podcast. J'ai hâte là. d'écouter ça, moi. Fait que là, la petite Karianne, elle a pas eu d'amour, elle s'est fait un chum. Elle a vécu un petit peu de la merde dans sa jeunesse. Aujourd'hui, la petite Karianne, elle a quoi, mettons, qu'elle aurait oublié de dire, ou tout est pas mal dit? Tout est pas mal dit, pour vrai. Moi, en gros, là, ce que je voulais vraiment que les gens comprennent, là, c'est que c'est pas parce que t'as été battu, mal aimé, quand t'étais jeune, que tu vas reproduire la même chose. Il y a beaucoup de gens qui s'empêchent d'avoir des enfants parce qu'ils ont peur de reproduire la même chose. Sauf qu'il faut que vous compreniez que si, moindrement, que t'es capable de comprendre que chaque individu est différent, puis que chaque personne a une histoire, puis que les traumas intergénérationnels, ça se coupe, ça se casse, Oui. ta vie va changer carrément. Tu vas voir, ta vision de la vie va juste changer. Puis je vous le dis, les jeunes, cette situation-là, si vous êtes pris dedans, manque d'amour, violence conjugale, que vous voyez vos parents se battre, violence sur vous-même, abus, attouchement, tout, gênez-vous pas pour en parler à des amis. Vous voulez pas en parler à des adultes? Allez parler à des amis. Ça va vous faire du bien. Sinon, allez parler à un professeur. Si vous êtes capable de parler à un adulte, un professeur, un ami de la famille, faut en parler. Parce que je vous le dis, il y a moyen de s'en sortir. Faut pas rester dans ce cercle-là trop longtemps. Il faut s'en sortir, puis là, vous allez vous dire, mais j'ai peur de faire du mal à mes parents. Au contraire, vous allez aider vos parents. Oui, on choisit pas notre famille. C'est ça, puis toi, tu sais, ça t'a aidé, puis est-ce que t'en as parlé aux autres dans le temps? Non, t'as gardé ça pour toi un peu ou t'en as parlé? Ben, tu sais, j'en ai parlé un peu, mais c'est sûr que on dirait que je m'attends vraiment à avoir plus, tu sais, à avoir
l'overall au complet, de vraiment comprendre. Parce que, tu sais, c'est tellement weird de pas savoir son histoire, dans le fond. Je connais pas mon histoire. Non, c'est ça. Tu sais, c'est qui Karianne, au fond? Tu sais, comme oui, comme je disais, tu sais, on se base souvent sur les traumas qu'on a vécus, que nos parents ont vécus. Mais comme, en tant que personne, t'es qui, genre? C'est qui la Karianne, là? C'est ça, là, de base. C'est ça. Puis tu peux même pas te dire, je vais du côté de la famille à mon père, parce que longtemps, il t'a pas eu, ton papa. Non. Fait qu'il connaît pas réellement. Puis j'ai l'impression que ces personnes-là, ben, pas qu'ils nous aimaient pas, mais d'une certaine façon, qu'ils nous aimaient pas par rapport à ma mère. Tu sais, elle a, tu sais, c'est ça. J'ai juste des petits bouts, tu sais, j'ai des petits flashs de quand que j'étais jeune, mais rien de, je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, c'est ça. J'ai tellement de questions sans réponse que je sais jamais si je vais avoir des réponses que comme... Ça mindfuck un peu. moi, je passe un message clair à la maman de Karianne. S'il te plaît, qu'on dise son histoire. Même si ça te fâche, même si ça te rend triste, Karianne est une humaine, OK, à part entière. Elle mérite de savoir son histoire. Puis peut-être que même vous, madame, ça va vous aider d'en parler. Si vous voulez, madame, textez-moi. Les jeunes, vous avez des problèmes. Je suis là pour vous aider. Je suis là. Je fais pas ce podcast-là pour rien. Je veux aider le monde. Donc, écrivez-moi, peu importe ceux qui sont victimes, ceux qui sont les agresseurs. Écrivez-moi, on va parler. Je suis zéro méchante. Ça dépend des temps, mais je suis zéro méchante. Gênez-vous pas. Parce que regardez, là, juste Karianne, aujourd'hui, d'en parler, on voit son sourire, on voit qu'elle est heureuse, puis ça, il fait du bien d'en parler. Ah, définitivement. Ben oui. De tout garder ça en dedans, là, il y a rien de pire que ça. Mais non, exactement, c'est une grosse boule noire. Ben oui. Mais pour de vrai, je suis fier de qui t'es rendu aujourd'hui, Karianne. Je suis fier de voir que t'as ton beau prince charmant, tes 3 beaux petits-enfants d'amour. Je souhaite le meilleur pour ton gars. Je sais qu'est-ce qu'il vit. C'est pas évident. Mon homme, lâche pas. Continue, tu vas t'en sortir, OK? Fait qu'on va essayer de se battre. Puis si t'as besoin d'aide un jour, tu me le dis. Puis, t'as-tu d'autres choses que tu voudrais rajouter avant de conclure ce magnifique podcast? Aimez-vous les uns les autres. Et boy, on est rendu dans la Bible, là. Yes, sir! Fait que, merci beaucoup d'avoir fait confiance, d'être venu à toute confidence avec Jessie. Merci à toi d'avoir fait confiance. Puis, je suis pas mal sûr que si je refais mon autre, mais que j'arrive dans le podcast des PJ, si jamais c'est réglé, je vais t'inviter. Si c'est pas réglé, je t'invite à ne pas venir parce que des fois, ça peut nuire au dossier. Yes, il n'y a aucun problème. Je suis là, no matter what. Ben, merci. Gros câlin à toi. Merci à toi. Et on se revoit bientôt. Yes. Bonne journée, guys. À bientôt.